À l'examen du permis, le score minimum pour réussir, c'est 20 points sur 31. Et chaque année, des candidats ratent avec 19 sur 31. Un seul point de moins que le minimum requis. Ce qui est cruel, c'est que parmi ces 31 points, il y en a 2 qui sont des bonus. Ces 2 points bonus, 90% des candidats les laissent sur la table. Et ils peuvent littéralement faire la différence entre rentrer chez soi avec le permis ou sans. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nassim, je suis moniteur auto-école depuis 2017 et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui touche à l'apprentissage de la conduite, sans détour, avec des conseils concrets. Maintenant, cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse uniquement aux élèves qui sont déjà très bons. Je parle des élèves pour qui décrocher une date d'examen, c'est facile. Ceux dont le moniteur leur dit « j'ai une date pour toi dans moins de 2 semaines ». Tu dis quoi? Si tu en es là, installe-toi, cette vidéo est pour toi. Et pour les autres, regardez quand même. À l'examen du permis, tu peux obtenir jusqu'à 31 points. Le minimum pour réussir, c'est 20 points. Parmi ces 31 points, il y en a 2 qui sont des points bonus. Le premier, c'est la conduite économique. Le second, c'est la courtoisie au volant. Chacun vaut 1 point. Ces 2 points bonus ont une particularité que les autres n'ont pas. Ils ne demandent ni réflexe exceptionnel, ni technique complexe. Ils demandent uniquement de la compréhension et de l'anticipation. Et pourtant, la quasi-totalité des candidats ne les obtiennent pas. Pas parce que c'est difficile, parce qu'ils ne savent pas précisément ce que l'examinateur observe. On va régler les 2 dans cette vidéo. On commence par la conduite économique, parce que c'est celle qui comporte le plus de contre-intuitions. Et les contre-intuitions, c'est exactement ce qui fait rater des points à des élèves pourtant excellents. Pour comprendre la conduite économique, il faut d'abord comprendre un mécanisme moteur que personne n'explique jamais clairement. Et ce mécanisme va complètement changer ta façon d'aborder le sujet. Ce mécanisme, c'est le frein moteur. Et une fois que tu as compris comment il fonctionne réellement, tu vas comprendre pourquoi il y a des situations où descendre un rapport au lieu de monter est la décision la plus économique que tu puisses prendre. En temps normal, quand tu accélères, tu envoies du carburant dans la chambre de combustion du moteur. Cette combustion dégage de l'énergie qui fait tourner la boîte de vitesse, qui fait tourner les roues, et la voiture avance. En échange, bien entendu, tu consommes du carburant. Maintenant, quand tu relâches l'accélérateur, tu n'envoies plus de carburant dans la chambre de combustion. Le moteur brasse de l'air. Mais cet air est comprimé, et l'air comprimé provoque une résistance. Le moteur se fatigue contre cette résistance et ralentit la voiture. C'est ça le frein moteur. Pense à une pompe à vélo dont tu bouches l'embout avec ton doigt. Plus tu pousses sur la pompe, plus l'air résiste, plus c'est difficile. C'est exactement ce qui se passe dans ton moteur quand tu relâches l'accélérateur. Et la conséquence directe de tout ça, c'est celle-ci. Tant que tu n'appuies pas sur l'accélérateur, tu ne consommes pas de carburant, 0. Même si le moteur tourne à haut régime, ce principe change tout. Parce qu'il veut dire que dans une descente, passer un rapport plus bas pour freiner avec le moteur ne consomme rien. Et c'est précisément la situation où la conduite économique devient contre-intuitive pour la plupart des candidats. Juste avant de continuer, tout ce qu'on vient de voir, les bons moments pour faire la conduite éco, les situations où il ne faut surtout pas la tenter, tu vas devoir les détecter en temps réel le jour de ton examen. Et ça, c'est beaucoup plus facile quand tu connais déjà le parcours par cœur. Dans les vidéos de parcours d'examen disponibles sur rouleraoul.fr en Ile-de-France et à Lyon, j'ai précisément identifié les zones où faire la conduite économique et celles où l'éviter. Les lignes droites, les descentes, les côtes, tout est balisé pour toi. Ce serait dommage de t'en priver. Le lien est dans la description ou quelque part par là. Maintenant qu'on a la base théorique, on passe à la pratique. Quand est-ce qu'on fait de la conduite économique ? Et quand est-ce qu'on ne la fait surtout pas? Et il y a 2 situations où tenter de faire la conduite économique peut te faire perdre des points au lieu d'en gagner. Des situations que beaucoup d'élèves ne pensent jamais anticiper. Il y a 2 situations où la conduite économique est non seulement possible, mais attendue par l'examinateur. Première situation, le plat avec vitesse stable. Dès que tu roules sur du plat, que ta vitesse est stable et que tu as l'assurance de ne pas rencontrer d'obstacles, d'intersection ou de feu dans les prochaines secondes, tu passes au rapport supérieur. La clé, c'est cette condition, assurance de vitesse stable. Si tu as le moindre doute sur ce qui t'attend à 100 mètres devant toi, tu ne montes pas la vitesse. Monter un rapport pour redescendre 10 secondes plus tard, ça démontre que tu n'anticipes pas vraiment et l'examinateur le voit immédiatement. Deuxième situation, la descente. Et c'est là que beaucoup de candidats passent à côté du point. Dans une descente importante,
Utiliser le frein moteur, c'est de la conduite économique. Concrètement, si tu es limité par exemple à 50 km/h et que la déclivité de la pente est importante, tu passes en deuxième au lieu de rester en troisième. Le moteur va monter en régime, il va peut-être crier et c'est tout à fait normal. Tant que tu n'appuies pas sur l'accélérateur, tu ne consommes rien et tu ménages tes freins en même temps. C'est la décision la plus économique et la plus sûre dans cette situation. Essaye d'utiliser le frein moteur le plus possible. Là par exemple, j'ai passé la deuxième, vous voyez. Il faut bien utiliser le frein moteur ici parce que, souvenez-vous, ce trajet-là, on l'a fait à l'aller, ça montait énormément. Maintenant, c'est le contraire qui va se passer. Ça va descendre énormément, vous voyez. Donc là, je suis en deuxième vitesse. Je suis sur le frein. Et ça suffit, hein, parce que vous voyez, regardez, là, je suis pratiquement à 50 km/h. Ça suffit parce que c'est vraiment serré. Les virages sont vraiment dangereux. Hein. Ici, vous allez voir, même si vous avez des voitures derrière vous, comme c'est le cas pour moi, qui vous mettent la pression, résistez à la pression. Résistez à la pression, parce que c'est très très serré. Il ne faut même pas s'amuser à accélérer ici. Vous voyez, regardez comment je ralentis. Là, je suis à 30 là. Voilà. Là maintenant, par contre, vous voyez, je vais passer une troisième parce que ça commence à se dégager devant. On a une meilleure visibilité. Sauf que, vous voyez, à nouveau, on a un virage serré là. Donc je repasse une deuxième. Et pareil, quand vous passez vos rapports inférieurs, attention à lever doucement l'embrayage. Évitez les secousses. Montrez que vous maîtrisez parfaitement la pédale d'embrayage et le passage des rapports. Donc là, je suis en troisième, vous voyez, je suis pied sur le frein. Hein. Là, je suis en train de freiner depuis tout à l'heure. Hein. Là, je suis à 50 km/h. Là. Ok, deuxième vitesse. Là, le virage est super serré. Hein. C'est trop dangereux. Là, je passe une deuxième et je ralentis bien comme il faut. Voilà. Voilà, là maintenant je peux réaccélérer. Ce que tu viens de voir, c'est exactement ça en conditions réelles. Le moteur monte en régime, je ne touche pas à l'accélérateur, la voiture ralentit naturellement grâce à la résistance de l'air comprimé dans la chambre de combustion, souviens-toi. Zéro consommation. Et l'examinateur sait reconnaître cette intention et la valorise. Maintenant, les deux situations où tu ne dois surtout pas faire de conduite économique. La première va sans doute te surprendre, parce qu'elle semble aller à l'encontre de tout ce qu'on vient de voir. Et si tu essayes d'y appliquer la conduite économique malgré tout, tu risques non seulement de perdre le point, mais aussi de te retrouver dans une situation dangereuse que l'examinateur ne peut pas ignorer. Première situation à éviter, la côte. Dans une montée, il est impossible de faire la conduite économique. Si tu montes un rapport en côte, le moteur se retrouve en sous-régime. Il n'a plus assez de couple pour maintenir la vitesse et faire avancer la voiture. Tu perds de la vitesse, tu forces sur le moteur et dans le pire des cas, tu cales. En côte, tu descends un rapport si nécessaire pour maintenir ton allure et tu acceptes de consommer un peu plus d'essence. C'est la bonne décision. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis en troisième et je vais ralentir. Je vais repasser une deuxième ici pour avoir gagné ce qu'on appelle du couple, de la force de tirage. Ça va me permettre de monter en régime sans caler. Voilà. Voilà, et là j'accélère bien à fond et je repasse une troisième. Rappelez-vous qu'en côte, ici l'examinateur, ce qu'il va regarder, c'est votre capacité à gérer les rapports de vitesse, hein, ici, d'accord ? Souvenez-vous que dans une montée avec une forte déclivité, il faut bien accélérer avant de passer le rapport supérieur. Pareil, surtout là-bas, là, il y a beaucoup d'élèves qui se font avoir là-bas. Si vous faites de la conduite, moi je vous déconseille de faire de la conduite économique ici. Tous vos rapports de vitesse doivent être adaptés, hors conduite économique. Ok ? Regardez là par exemple, je vais repasser une deuxième. Là ici, je reste pas en troisième parce que votre moteur va ronronner, il va ronfler et vous allez caler. Ça arrive souvent ici que les élèves se fassent recaler, donc attention. Vous voyez, pour l'instant, je reste en deuxième. Même si ça crie un peu le moteur et que l'ordinateur de bord me demande de monter le rapport, je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà. Maintenant, j'accélère bien. Je pousse le moteur et là, je passe la troisième, vous voyez. Tu vois ici exactement ce qu'il faut faire. Je rétrograde avant la montée pour avoir le couple nécessaire. Le moteur travaille, la vitesse reste stable, la trajectoire reste propre. C'est ça la bonne lecture de la situation. Deuxième situation à éviter, quand tu as tendance à dépasser la vitesse maximum autorisée. Si tu es en rapport supérieur et que ta vitesse dérive au-delà de la limitation, la tentation, c'est d'y rester en espérant que le frein moteur suffise. C'est une erreur. D'abord parce que ça ne suffit souvent pas. Ensuite, parce qu'un dépassement de limitation détecté par l'examinateur ne te coûte pas seulement le point de conduite économique, il peut te coûter ton permis en cas de répétition.
mais aussi parce que tu peux rouler sur un faux plat sans t'en rendre compte. Dans cette situation, tu freines, tu adaptes ta vitesse et la conduite économique attendra. D'ailleurs, si tu passes ton examen en Île-de-France ou à Lyon, j'ai filmé toutes ces zones, ces côtes, cette conduite économique qui fait la différence. Et j'ai tout balisé dans mes vidéos de parcours d'examen. Tu sais exactement à quel endroit du trajet il faut l'appliquer et à quel endroit il vaut mieux s'abstenir. C'est sur rouleraoult.fr, le lien est dans la description de la vidéo. On a fait le tour de la conduite économique, maintenant on passe au deuxième point bonus, la courtoisie au volant. Et là aussi il y a une erreur très fréquente sur ce que l'examinateur observe vraiment. Parce que beaucoup d'élèves pensent que la courtoisie c'est sourire et être agréable, c'est beaucoup plus précis que ça. La courtoisie au sens de l'examinateur et du code de la route bien sûr, c'est la capacité à faire preuve d'anticipation envers les usagers vulnérables, au-delà de ce que le code de la route t'impose strictement. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Un piéton qui s'approche d'un passage mais qui n'est pas encore dessus. Tu ralentis, tu le laisses traverser sans qu'il soit obligé de se presser. Un cycliste sur le bord de la route, tu te déportes légèrement et tu le dépasses avec une marge confortable, même si la loi ne t'y oblige pas dans ce cas précis. Un conducteur qui cherche à s'insérer depuis une file de stationnement, tu lèves le pied et tu lui fais de la place. Ce sont des gestes simples, visibles et que l'examinateur note explicitement sur la grille. Ce qui est important de comprendre, c'est que la courtoisie ne s'improvise pas le jour J. Si tu n'as pas l'habitude de ces comportements en formation, tu ne vas pas soudainement les produire sous le stress de l'examen. C'est impossible. C'est une posture que tu dois avoir intégrée depuis longtemps. Et bonne nouvelle, si tu es du niveau d'un élève à qui on propose une date en moins de 2 semaines, tu as largement le temps de travailler d'ici là. La règle simple à retenir, dès que tu vois un usager vulnérable, piéton, cycliste, trottinette, ton réflexe doit être de réduire l'allure et d'augmenter la distance latérale, avant même que la situation ne t'y oblige. L'examinateur observe si tu anticipes ou si tu réagis. Ce sont 2 choses très différentes à ses yeux. Donc là, attention, il y a un croisement difficile, on est prioritaire au croisement, mais on peut avoir des gens qui font des infractions, comme c'est le cas ici. Donc attention. Alors si tu te demandes pourquoi j'ai fait un signe de la main, c'est parce que la personne en face qui a fait une infraction, elle s'en est rendue compte et elle m'a fait un signe de la main du coup. Alors en retour, je lui ai dit que je tenais compte de ses excuses. Dans cette situation, par exemple, tu vois bien que malgré le fait que l'usager en face est en infraction, j'ai quand même fait un signe de la main. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est pour faire preuve d'empathie. C'est pour lui dire que je ne lui en veux pas. De toute façon, il a fait un signe de la main, c'est donc qu'il s'excuse pour avoir commis cette infraction. Moi, à mon simple niveau d'usager de la route comme lui, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je prenne connaissance de son geste et que je lui envoie en retour. Le tips bonus sur la conduite économique ne tient pas compte de l'ordinateur de bord. Beaucoup de véhicules récents ont un indicateur qui te dit quand monter ou descendre le rapport de vitesse. L'examinateur ne le regarde pas. C'est toi qui dois lire la situation et prendre la décision. Si l'ordinateur de bord te dit de monter le rapport de vitesse alors que tu approches d'une côte dans 100 mètres, tu ne montes pas. C'est ton analyse qui prime, pas l'indicateur. Ces 2 points bonus sont parmi les plus accessibles de tout l'examen pour quelqu'un qui est à ton niveau. Ils ne demandent ni réflexe, ni technique complexe. Ils demandent de la compréhension et de l'anticipation. Maintenant, tu as les 2. Pour résumer, tu sais maintenant ce qu'est réellement la conduite économique, comment fonctionne le frein moteur et pourquoi tu ne consommes pas d'essence quand tu relâches l'accélérateur. Dans quelle situation la faire, la conduite éco, et dans quelle situation l'éviter absolument. Et tu sais ce que l'examinateur observe précisément quand il évalue la courtoisie. Ma méthode pour obtenir ton permis du premier coup, c'est sur rouleraoult.fr. Le lien est dans la description. À bientôt.